Bonjour et bienvenue dans votre émission À la rencontre 2. Et comme d'habitude, je vous reçois au sein du Félicia Hotel situé dans le 16e arrondissement. Si je vous dis RGT 2700 82 traits, vous me répondez qui? Vous me répondez Caris. Et c'est justement à la sortie de son nouvel album intitulé Le bruit de mon âme que nous allons le recevoir tout de suite. C'est pour vous, c'est maintenant, allons-y. J'ai longtemps hésité entre écouter le bruit de mon âme ou écouter le bruit de mon arme, ou écouter le bruit de mon arme. J'ai longtemps hésité entre écouter le bruit de mon âme ou écouter le bruit de mon arme, ou écouter le bruit de mon arme. Plus que l'heure n'est plus à la flatterie et que mon cœur est à la batterie, puisque mon sang est à ma patrie, je veux que la vie me fasse une gâterie. L'heure n'est plus à la flatterie, puisque mon cœur est à la batterie et que mon sang est à ma patrie, je veux que la vie me fasse une gâterie. Bonjour Caris. On est ravis de te recevoir à l'émission À la rencontre 2, à l'occasion de ton nouvel album, intitulé Le bruit de mon âme. Et pour un artiste, tu sais que l'attente d'un second album, ça peut être un tournant majeur, voire fatal pour une carrière. Alors je voulais savoir si tu étais déjà sous pression quand tu le préparais. Ouais, c'est évident que c'est difficile de sortir un deuxième album après un premier album un succès, on va dire, entre guillemets. Après, t'as vu, on se met pas de pression. La musique, on a fait comme on sait la faire. On écoute les instrus, on réfléchit dessus. Il y a une manière d'apporter la punchline, le flow, et puis c'est parti, frère. Mais tu savais qu'il y avait une énorme attente par rapport au second, tu le sais. Ouais, par bien rapport sûr. à ta fanbase, par rapport Bien sûr, à tout ça. Ouais, c'est normal, c'est normal. Parce qu'on avait frappé très fort il y a 2 piges, donc normal. Je lis le pour moi et ma peine, je lis le pour moi et ma peine. Comme si j'étais Gucci Mane, comme si j'étais Gucci Mane. Mon mardi noir dans la Audi, une galache à bonnet Raiders. Original et le OG, nique sa race à tous les haters. Sors un album qui bicrabe et les négros vont te clasher. Sors un album qui bicrabe pas et les médias vont te lâcher. J'attends que tous ces mythos périssent. J'arrose la fouffe du game et j'attends qu'ils sont crypto fleurissent. Contrairement à l'album en noir, ton nouvel album il est rempli de featuring. Il y a La Crime, il y a tes potes XO et Solo Myth, il y a surtout celui avec Future. Et est-ce que tu peux nous révéler les secrets de cette collaboration? Bon, en fait, c'est simple, tu vois, dans le premier album, je voulais, entre guillemets, faire le travail par moi-même, tu vois. Je voulais prouver, montrer, je voulais écrire et j'étais capable d'en faire 2, 3 d'un coup, tu vois. Après, pour le deuxième album, il y a des artistes que j'avais vu leur travail, tu vois, je n'avais pas vu personnellement, mais j'avais vu leur boulot. Et il y en a d'autres qui m'avaient sollicité. Et on n'avait pas eu le temps, on s'était pas rencontrés. Donc il fallait finaliser la chose, il fallait le faire, quoi. Donc voilà, le feat avec La Crime, c'était nécessaire parce que c'est un artiste que j'apprécie, tu vois. J'apprécie sa musique, j'apprécie la personne. Le Blacko, lui, depuis longtemps, depuis l'époque de Sniper. Bon, on va revenir justement là-dessus après Blacko. Ouais. Mais pour Future, donc, c'était une collaboration sincère, à respect mutuel. Bien sûr. Parce qu'on le voit déjà en clip, on sent qu'il y a vraiment une. Ouais, on était ensemble en studio. Artistique, en fait. On était ensemble en studio et je crois que ça change le tout dans un morceau, je pense, peut-être. Ou peut-être pas, peut-être que c'est possible que des fois ils puissent envoyer leur couplet et que ce soit un bon morceau aussi, tu vois. Mais là, en l'occurrence, il était sur place, donc c'était tant mieux, on a pu faire le clip. Et il a kiffé l'instru, donc ouais, c'était fluide, ça passait crème, quoi. I won't trust these bitches. These bitches gon' tell. We don't trust no stick around none of these bitches gon' tell.
I'm a hood nigga straight out the motherfucking gutter, I serve a whole bell. Motherfuck these police, nigga, my nigga, they shootin' that 12, nigga shootin' that police. Je me devais de les Kalachnikov et je me balade au cimetière avec mes trophées. Je fume un joint de bœuf pour me doper. La guerre on va la faire, y'a R, je suis OP. Je leur pisse dessus comme sur une aire de repos. Les couilles se voient même de dos. Balai est entré, tue pas ton tepo. Ici tous les coups sont vrais, t'es pas heureuse beau. Ceux qui te touchent ne m'effleurent pas. Je rentre dans le carré comme Bobby Schmurda. AK chargé et tu smurfras. Cristal que crash, mélange dans la cuisine. Des implants ton legging sur le siège chauffant, ce n'est pas un leasing. Mon gang est sur le listing. Tu m'attaques il paraît. Rafale et ta chatte disparaît. Le feat avec Blacko, en fait, ancien membre du groupe Sniper, je tiens à préciser. Je voulais savoir, cette envie de bosser avec lui, elle était liée déjà lorsqu'il faisait encore partie du groupe Sniper? Tu kiffais tu faisais déjà Blacko à son époque? Même les hits qu'ils avaient balancés à l'époque et tout, moi j'écrivais mes petits textes dans mon coin et eux ils étaient déjà sur les ondes, peut-être sur la route du succès, tu vois. Moi je kiffais déjà des morceaux, j'aimais bien les refrains de Blacko, j'aimais bien sa manière d'apporter la musique, j'aimais bien sa manière de faire et voilà quoi, donc je me suis dit qu'un feat avec lui ce serait frais. Et je savais qu'on pouvait se retrouver sur quelque chose, quoi, donc on a trouvé un terrain d'entente, parce que lui il est plus dans... Ouais, parce qu'en fait c'est deux univers différents. Oui, mais qui se retrouvent finalement, parce que à force d'aller comme ça, après au bout d'un moment tu rencontres, tu vois ce que je veux dire. On sent que tu es dans une matrice fédératrice, on sent que tu as envie de réunir tous les rappeurs. On l'a vu dans 80 The Tray. Moi mon kiff c'est que les gens ils fassent des feats entre eux, et que quand il y a un album de rap français qui sort, les autres rappeurs ils soient soutenir derrière. C'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer. Et voilà quoi, c'est le but, tu vois. C'est en train de revenir parce qu'il y a un moment donné. Après maintenant il y a toujours la compétition, hein. La compétition elle reste là, t'as toujours envie de faire des meilleurs morceaux que les autres. Mais bon, si on se rencontre pour faire un bon morceau aussi c'est bien, tu vois. Je suis dans mon 80 The Tray. Je suis dans mon 80 The Tray. Je suis dans mon 80 The Tray. Mon 80 The Tray. Je souhaite la mort à tous ces deux traits. Tu le détruis, on le recrée. Si t'es pas prêt, reste en retrait. Mais là, à chez les chevrés. Le son est sali, passe le cré. Numéro 1, y'a pas de secret. Je suis dans mon 80 The Tray. Mon 80 The Tray. Mon 80 The Tray. Mon 80 The Tray. Je suis dans mon 80 The Tray. Mon 80 The Tray. Alors là je vais citer deux couplets, mais vraiment aux antipodes de ce que tu peux écrire, mais c'est les tiens. Je te pisse dessus comme sur une aire de repos, les couilles se remettent de dos. Une autre plus poétique, bon celle-là elle est déjà pas mal, mais plus poétique c'est celle-là. Ah, non mais celle-là, Il y a un truc. Non mais bien sûr, c'est super imagé, elle est Sur marrante. l'air de repos. Ah mais voilà, moi je me suis dit, enfin, je sais même pas comment tu as pensé à faire une punchline comme ça en fait. C'est ça qui m'a tué. C'est sur la route en fait, c'est parce qu'on s'arrête beaucoup sur la route pour sur les aires de repos qu'on C'est comme ça que tu trouvé. Ouais, je l'ai trouvé comme ça. Non, c'est vrai en plus. Il y a une autre plus poétique, alors pour le coup qui n'a rien à voir, c'est celle tirée du bruit de mon âme. Les deux mains dans les débris, je pas les pleurs et les cris, rien ne sert d'être aigri, car demain est écrit. Comment tu fais pour passer de punchline brillamment sale d'à côté et d'écrire aussi d'autres punchlines mais magistralement poétiques? J'avais jamais entendu ça et là depuis quelques jours j'arrête pas d'entendre ça. Et il faut que je trouve la réponse en fait. Parce que là la réponse je l'ai pas, tu vois. Tu l'as pas? Non, je l'ai pas. C'est le feeling, je sais pas. Franchement je sais pas. Et ça fait 3-4 jours j'entends ça, tu vois. Donc là je sais pas quoi répondre pour l'instant ça, mais je vais trouver la réponse. Pour une fois que je te verrai, j'aurai la réponse. En tout cas c'est un des morceaux les plus touchants avec Zone de Transit. Zone de Transit aussi où tu te livres un peu. Merci. Par rapport à ton père je crois aussi. Ouais. Il y a cette évocation-là. Et on sent qu'il y a des références littéraires chez toi, même si tu me dis que tu as très peu lu en fait dans ta vie. Non, Il y a j'ai quand même- pas très peu lu, je lis plus depuis des... Ah d'accord, bah dans ce cas qu'est-ce que tu lisais avant? Parce que ça a dû affluer sur ton écriture. Paulo Coelho on m'a dit. La sorcière de la rue Mouffetard. Je me rappelle que de ça. C'est tout. Mais la chimiste, tout ça, Ouais, ça j'ai lu. Qu'est-ce que tu as trouvé chez cet auteur? J'ai lu beaucoup de Paulo Coelho. Mais c'est des livres qui sont faciles à lire, déjà. D'accord. Je vais pas faire le mec littéraire ou je sais pas quoi, tu vois. Mais c'est des livres qui sont faciles à lire, c'est souvent des petits livres quand ils sont de poche, je pense, ça va. Vas-y. C'est écrit en gros, tu vois. Moi, quand le livre il est gros comme ça, il y a trop de pages. C'est comme un sandwich, tu peux pas manger, je laisse tomber, tu vois. Bah, là, il est petit, facile à lire, mais en fait, il a une puissance, ce mec. Oui. Il a une manière d'exposer la vie et d'exposer le pourquoi de la vie, il sait le faire, en fait. Ton œuvre préférée, lui, c'est laquelle? Je sais pas, j'hésite entre l'alchimiste et les Mektoub.
Toujours pour rester sur l'écriture, en fait, je voulais te demander, c'était quoi ton rapport avec la matière du français à l'école? J'étais bon en français, moi. Ouais. Ouais, j'étais bon. Ok. Ouais, j'étais bon. Donc, il y a quand même un terreau favorable. Parce qu'on peut pas écrire comme ça si on n'a pas... En français, je crois que j'avais des facilités, je crois. Et en fait, moi, je suis le mec qui apprend pas et qui arrive toujours à avoir 10. D'accord. Mais après, qui lâche l'affaire, qui va pas loin, tu vois. Donc, mais en français, j'étais pas mauvais, je crois, en français. Et comment tu percevais l'école de manière générale? Est-ce que tu la percevais bien? Est-ce que tu es tombé sur des profs qui t'avaient donné envie d'apprendre plus le français? Faut pas que je dise ce que je veux dire parce que littérature ça se dit pas, tu vois. Ouais. Moi, c'est une prison pour moi. Mais je crois que c'est pour tous les enfants pareil, tu vois. Mais c'est pas pour... Bon, bah, c'est peut-être quelque chose de nécessaire. Mais il y a des gens qui s'en sortent bien aussi sans, mais la plupart du temps, pour les parents et tout, je pense que c'est mieux d'essayer d'avoir un petit bagage, tu vois. Parce qu'après, la vie, elle est dure derrière. Hein, si tu fais pas de musique, tu fais pas de trucs, tu vas te retrouver dans la bicrave, tu vas faire quoi? Si t'as pas de diplôme, t'as rien, c'est une galère aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et quel est toi le morceau préféré de cet album-là? Si tu en avais un à choisir. Le problème, c'est que j'ai pas envie d'en choisir un tous les jours. Parce que chaque fois qu'on me pose la question, je crois que j'en dis un autre, parce que je me rappelle plus de celui que j'ai dit, tu vois ce que je veux dire? Donc je pense qu'il y en a peut-être 2 ou 3, tu vois. C'est lesquels? Préférés? Non, en fait, je les aime tous. Mais il y en a 2 ou 3 que je sais pas. Il y a Tripoli qui est lourd. Tripoli est lourd. Il y a Kadyrov, Trap. Il y a Four. Le bruit de mon âme, Cristal. En fait, je vais tous les citer, je crois. Donc, c'est bon. Et à part la musique et la littérature, j'ai vu que tu avais une autre passion, c'est le cinéma. Non, c'est pas ma passion, c'est faux. Là, t'es en train de m'inventer des trucs. Ah, T'es en train d'essayer de me mettre bien, mais c'est faux. Non, non, parce que toi-même, t'es en train de jouer la comédie. Dans ouais, actuellement. Je viens de finir le tournage d'un film, le film de Julien Leclerc. Qui s'appelle Braqueur. Ouais, voilà. C'est ça, au pluriel. J'ai un rôle plutôt pas mal dedans. Ouais. Mais voilà, quoi, mais je suis pas un acteur. Mais j'ai remarqué une chose par rapport à avant, notamment durant la sortie d'Or Noir, j'ai vu que tu étais très peu bavard, voire même énervé à l'époque où tu faisais la promo d'Or Noir. Là, on te sent plus apaisé aujourd'hui. C'est le fait d'avoir été validé par la street, d'avoir conquis un public. Je suis pas en terrain conquis, tu vois. Pourquoi tu dis ça? Toi, t'es disque d'or. Parce que je suis pas. Ouais, non, ça veut rien dire. Tu te prépares à la Zénith. Ouais, mais ça va, des Zéniths. Combien d'artistes ont fait des Zéniths à un moment? Après, si tu parles de Fatal Bazooka, lui, c'est... Non, mais j'ai des artistes. J'ai des artistes. Je sais même pas qui c'est, frère. Tu vois ce que je veux dire? Je te parle des artistes, je veux dire ceux qui font de la musique. Il y en a beaucoup qui ont fait des Zéniths. Après, maintenant, j'ai rien fait de spécial, à part Or Noir, peut-être qui, je trouve, une belle réussite du rap en lui-même, depuis des générations, tu vois. Je sais que j'ai fait un bon album, tu vois. Après, maintenant, rien n'est acquis. Mais je suis un peu plus posé parce que je suis sûr de la musique. Je suis pas sûr de ce qui se passe après, tu vois. Parce qu'une fois que tu as fini le projet, il t'appartient plus. Mais je suis sûr de ma musique, je sais que ma musique elle frappe. Et je sais que je suis le meilleur dans ce que je fais. Ça, c'est un truc, c'est indéniable pour moi. Ça fait prétentieux, mais c'est indéniable. Après, chacun doit penser ce qu'il veut. Pourquoi tu as le sens de la fatalité comme ça? C'est par rapport à ton expérience, les chutes que tu as connues auparavant, tout ça? Non, c'est pas ça, c'est parce que la vie, c'est ça en fait. Un jour t'es là, tu nais, tu kiffes, tu te maries, tu ceci, tu cela, un jour t'es en train de canner. J'ai plombé l'ambiance ou quoi? Non. Il y a pas mal de gens qui s'inquiètent dans ton domaine, enfin qui te jalousent même. Je pense notamment à la dernière déclaration que Booba a faite de toi dans les Arocs. Il a dit, le Caris, je le cite, hein, il va s'éteindre, surtout qu'il a le malheur de sortir un album en même temps que moi. Si Caris ne s'éteint pas par la musique, il s'éteindra par les chiffres, mais il va s'éteindre. Comment tu réagis quand tu entends ça? C'est la lumière qui est dans son cul qui va s'éteindre. C'est tout ce qui va lui arriver à lui. Je m'en fous de ce qu'il raconte en fait. Lui, tu vois, ça m'intéresse pas. J'ai fait une vidéo sur lui, on pourra pas faire mieux. Donc ça sert à rien de parler. Faut que la musique elle parle. Je regarde mes extraits, je regarde les siens. Il n'y a que son blast qui parle pour lui. Sinon au niveau de la musique, il est battu, il est annulé. Et puis ce bras qu'il est éteint. Dans la cabine tu dois me féliciter. En séance tu gaspilles de l'électricité. Beaucoup d'envie et de jalousie suscitée. Le cul du mouvement que je dois ressusciter. Je dégaine plus vite, je dois anticiper. Ton règne est fini depuis l'antiquité. Mais comment t'expliques qu'on a perdu ce sentiment de fédération qu'il y avait dans les années 90? Tu te rappelles, il y avait beaucoup de collectifs, il y avait beaucoup de groupes. Moi je pense à 11-30 contre le racisme. Tu te rappelles ce morceau, il date?
où il y a Ouais, tous les ça. il y a un bon nombre de rappeurs qui s'étaient réunis pour cette cause. Comment t'expliques qu'aujourd'hui, très peu de rappeurs, en fait, ont cette démarche-là comme toi maintenant de réunir comme Medine, comme Lino, qui justement, eux, sont les gardiens de cette culture-là au sens noble du terme, c'est-à-dire vraiment ramener tous les rappeurs autour et faire que de la bonne musique. Comment t'expliques aujourd'hui, chacun pense à sa gueule en Ouais, vérité. il y a une espèce de division dans le rap où on écoute un artiste, on n'écoute pas les autres, on n'achète pas le bon d'un artiste, même si l'autre il est bon, on n'achète pas parce qu'il a un truc, il y a une espèce de truc comme ça. Mais à côté de ça aussi, il y a beaucoup de feats, il y a eu beaucoup de featuring cette année, il y a plein de mecs qui ont fait des bons morceaux ensemble. Non, moi je trouve que ouais, ça va changer, peut-être que les mentalités vont changer un peu. Est-ce que le fait d'avoir été validé par des pionniers comme Mac Taylor, comme Joey Star qui apparaissent dans ton clip, les autres qui ne sont pas aussi là, je pense à Boustaflex, Ouais. j'ai vu que c'était juste un souci de temps en fait, Ouais, qui fait que tu les as pas invités. ouais, c'est des circonstances, c'est des fois les choses avec le hip-hop, parce que moi, le hip-hop, c'est le truc de jour, c'est juste de la musique, tu vois. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours kiffé ça, et même quand donner quelqu'un, je serai toujours en train de faut mourir, c'est que de la musique, en fait, cette mouvance-là, tu vois. Et justement, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de rapper en fait, un jour comme ça? Tu t'es dit quoi? Quoi, c'est des mecs comme ça, hein. Ouais. Des mecs comme ça, quand tu les vois rapper, tu les vois briller, tu les vois enjailler les gens, tu les vois donner des émotions à des gens et tout, et que tu te dis, moi aussi je sais écrire et tout, peut-être que moi aussi, bah, c'est des gens comme ça, tu vois, et de par leur succès, ça donne envie d'en avoir un aussi, tu vois. Ça donne envie d'apporter une pierre à l'édifice de l'hip-hop, parce que moi, le hip-hop, c'est mon truc depuis toujours, tu vois. Donc j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours kiffé ça, même quand demain j'en ferai plus, je serai toujours un fan de rap, de cette mouvance-là, tu vois. C'est un kiff que j'ai. Et ton rapport à la scène justement, Caris, pour toi, avoir un public qui te suit jusqu'au bout, l'importance du live, c'est important pour toi de rencontrer ton public à des moments donnés? Le live, c'est super important. Quand t'es dans les... Quand t'es sorti de la loge et que tu t'es devant le rideau pour rentrer sur scène, Tu et sens que la en train de crier et tout, je souhaite à tout le monde de vivre ça. Franchement, c'est un kiff. C'est vrai. Ouais, moi en plus avant j'entendais des groupes comme De Balles ou bien MTM, sur scène c'était des trucs de ouf. Donc, j'ai toujours voulu qu'un jour on me dise aussi de moi, ouais, Riska sur scène, il était lourd. Donc je me lâche quoi. J'espère encore beaucoup. Et justement, là il y a une tournée qui arrive, c'est le 270 Tour, avec une première date au Travendo à Paris, ensuite il y a une tournée française qui va s'effectuer, mais la grosse date, c'est le 9 novembre aux Zénith. Ouais, le 9 novembre aux Zénith, il faut venir nombreux. Ça va être la guerre, ça va être le Peura dans toute sa splendeur. Il y aura un grand show qui va se Il y préparer. aura un grand show, D'accord. des danseuses avec des gros culs et tout, ça va être lourd. Et si tu dis Danseuse ça, du début jusqu'à la fin, ça va être le wood. ouais. Ouais, ça va être le wood. À la Up in Smoke Tour, c'est ça? On va faire pire, mon frère. Pire que le Up in Smoke Tour. Faut être présent, hein. Si vous nous voyez, si vous nous regardez, il faut Ouais, être faut présent. venir. Le 9 novembre, il faut venir très très nombreux. On t'a désigné pour ton gros cul. Ouf, ouf. J'ai que des idées saugrenues. Et moi je terminerai avec une dernière question, parce que qui dit Caris dit punchline. Fort, Et des punchlines, il n'y en a pas que dans le rap. Il y en a dans les films, il y en a dans les livres, il y en a même chez les politiques. bien sûr. Voilà. Je vais donc t'en proposer quelques-unes en fait, et tu vas me dire si tu les valides ou pas en tant que punchline. Ok? On va commencer avec la première. La dictature, 2 points, ferme ta gueule. La démocratie, 2 points, cause toujours. De Woody Allen. Punchline ou pas? C'est Punchline? c'est lourd. C'est trop vrai ce qu'il dit. La différence qu'il y a entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps, les oiseaux s'arrêtent de voler. Punchline ou pas? C'est Coluche qui l'a dit. Ouais, c'est une punchline de ouf, lui, il a sorti grave des punchlines. D'ailleurs, ils étaient pas trop d'accord avec lui à cause de ça, il y avait trop de punch. On se demande même dans quelles circonstances il est mort parfois. Ouais, j'étais pas là, mais apparemment, on nous dit que c'était pas clair. Je sais pas. Ouais. Celle-ci, elle est mal de la gangster, tu me dis si tu la valides ou pas. On peut obtenir beaucoup plus avec un mot gentil et un revolver qu'avec un mot gentil tout seul. Al Capone, punchline ou pas? Ouais, il a raison. Il a raison. Ouais. Mais C'est le vécu qui parle ou c'est juste comme ça? non, il a raison. Le mec, il vient, il te dit un truc, bon, il dit un truc, bon, d'accord. On va dire. Voilà. Ça change tout, non? Ouais,
C'est vrai que c'est chaud. Une dernière citation avec un autre gangster, entre guillemets à sa manière, qui reste pour moi un gangster. Il a dit cette chose: être dans le vent, c'est avoir le destin d'une feuille morte. C'est Jacques Chirac qui l'a dit. Être dans le vent, c'est avoir le dessin d'une feuille morte. C'est quoi le dessin d'une feuille morte? C'est ça aussi. Finir en tant qu'animaux, un truc comme ça? Ouais. Il a peut-être raison. Comme c'est Jacques Chirac, ça a l'air pété un peu. Donc tu la valides pas. Ouais, non, c'est pas Non. En tout cas, Caris, moi je suis vraiment ravi de t'avoir reçu dans l'émission. Moi, je te remercie. Vraiment, on souhaite longue vie à l'album Le Bruit de ton âme. Disponibilité le 30 mars dans les bacs. Quel clip à venir là? Est-ce qu'on peut le dire en exclu ou pas? Non, on peut pas le dire en exclu. On peut pas le dire? Mais ça va être un feat très énervé. D'accord. Ok. Et dernière chose, on a entendu aussi, enfin moi je l'ai entendu, y aurait-il un remix en préparation de 80 The Trait ou pas? Si ça peut se faire, ce serait bien. Ouais, il y aurait qui dessus? Ceux qui sont du 9-3 qui kickent. D'accord. Qui kickent bien. Ok. Bon bah on a hâte d'écouter ça. On rappelle, il y a aussi la grosse date, il y a la tournée française, il y a le live le 2 avril au Trabendo à Paris, le 9 novembre c'est le big spectacle, le big concert au Zénith de Paris. Écoute Caris, à la prochaine, peut-être un prochain mixtape, ou un prochain album, ou un prochain film, vu que maintenant tu fais aussi tes premiers pas dans le cinéma. Non, arrête tes conneries. Ah bah écoute, c'est toi qui es parti dedans. Prochain album si Dieu veut. Bon, ah bah écoute, on sera au rendez-vous. Merci d'être passé par là. Merci. Et longue vie à ta carrière, longue vie à l'album. Merci. Que du meilleur. Merci. Voilà. Merci Caris.